Tu peux ignorer ce signe, mais tu vas le payer en répétition. Même scénario, nouveau décor. Quand ce livre apparaît, l'univers mesure si tu sors de la boucle ou si tu y restes. Et je sais exactement ce que ton mental va tenter de faire. Dans les 10 prochaines secondes, il va réduire ça. Il va dire « c'est juste une coïncidence. C'est l'algorithme. Je projette. » Très bien. Garde cette pensée. Mais observe le détail. Même quand tu l'as dit, quelque chose en toi sait que ce n'est pas juste un hasard. Parce que ce livre n'apparaît pas seulement dans ton quotidien. Il arrive dans une zone précise de ta vie, au bon moment, là où tu étais en train de recommencer. Tu as déjà vu cette boucle? Tu l'as vécue sous des formes différentes, une relation qui se répète, une opportunité qui revient avec un autre visage, une fatigue qui te ramène au même plafond, une idée que tu enterres, puis qui ressurgit plus tard, plus chère, plus urgente. Et le piège le plus violent, c'est que la boucle se déguise en réalisme. Elle te dit « c'est normal ». C'est la vie. Je me connais. Ce sont des phrases propres, raisonnables, et ce sont des verrous. Alors écoute bien, parce que c'est là que ton cerveau veut fuir. L'univers ne te teste pas en te punissant. Il te teste en te montrant exactement ce que tu as l'habitude d'ignorer. Un signe discret, presque banal. Une rencontre, une phrase, un livre. Et quand ce signe apparaît, ce n'est pas magique au sens enfantin du terme. C'est une mesure, comme si quelque chose évaluait ton point de bascule. Est-ce que tu choisis enfin, ou est-ce que tu remets à demain, comme d'habitude? Tu n'as pas besoin de croire à quoi que ce soit pour reconnaître la mécanique. Regarde ta propre histoire. Les vraies bascules arrivent rarement avec des feux d'artifice. Elles arrivent avec un objet simple qui porte une charge étrange. Tu le vois et quelque chose s'éclaire. Tu sens une attraction, une tension, une curiosité presque physique. Et juste après, la peur arrive. Pas une peur dramatique, une peur intelligente, celle qui te protège en te ramenant dans la boucle. Parce que sortir de la boucle demande une chose que la plupart des gens évitent, choisir sans garantie. Et l'ancienne version de toi déteste ça. Elle préfère attendre un signe plus clair, une preuve, une permission, une certitude. Elle veut que le monde confirme d'abord, pour agir ensuite. Et c'est exactement comme ça que la boucle se nourrit. Elle t'apprend à vivre en réaction, jamais en décision. Maintenant, je vais te dire quelque chose de simple, mais inconfortable. Ce livre, quand il apparaît, ne t'apporte pas seulement une information. Il t'apporte un rôle. Il te place devant une porte intérieure. Et cette porte a une règle. Si tu restes dehors à analyser, elle se referme. Pas parce que l'univers est cruel, parce que ta fréquence retombe dans l'ancien schéma, et l'ancien schéma ne voit plus la porte. Tu comprends? La porte n'a pas bougé. C'est toi qui reviens au même point. Voilà pourquoi tu dois écouter jusqu'au bout. Pas pour apprendre un truc de plus, mais pour reconnaître le moment exact où tu sabotes ton passage. Parce que cette vidéo n'est pas une motivation, c'est un repérage. Et si tu repères le geste, une seule fois, tu peux l'empêcher toute ta vie. Alors commençons proprement, pas avec du théâtre, avec une question froide. Qu'est-ce que tu fais à chaque fois qu'un signe apparaît? Tu minimises, tu repousses, tu te dis « plus tard ». Tu demandes l'avis de quelqu'un qui n'est pas toi. Tu compares, tu cherches une version plus parfaite, plus sûre. Et pendant ce temps, l'énergie du signe se dissout. Tu restes avec une idée, sans énergie, et tu appelles ça « être raisonnable ». Ce passage sert à une seule chose, installer l'angle. Ce livre n'est pas l'objet, c'est le déclencheur, le marqueur, le point de mesure. L'univers te regarde à cet instant précis et pose une question silencieuse. Est-ce que tu sors de la boucle? Et si tu veux comprendre pourquoi c'est si difficile, regarde la ruse. Le programme ne te bloque pas avec du chaos. Il te bloque avec du bon sens. La boucle n'arrive jamais en criant. Elle se présente en costume. Elle parle calmement. Elle a des arguments. Elle prend la forme de la prudence, de la logique, de la maturité. Et c'est pour ça qu'elle gagne. Parce que si la boucle se montrait comme une prison, tu la verrais. Tu dirais non. Tu partirais. Mais elle ne fait pas ça. Elle te donne une sensation,
Je suis en sécurité quand je ne choisis pas. Et cette sensation devient ta religion. Tu l'appelles bon sens. Voilà comment elle fonctionne, très concrètement. Un signe apparaît. Le livre, par exemple. Tu sens un petit choc intérieur. Et immédiatement, un autre mouvement se lève. La pensée qui veut reprendre le contrôle. Elle ne veut pas comprendre. Elle veut neutraliser. Elle veut que tu reviennes à l'ancienne cadence. Elle va te souffler des phrases simples. Je verrai plus tard. Je ne suis pas prêt. Je dois d'abord gérer ça. Ce n'est pas le moment. Je ne veux pas me faire des idées. Écoute bien, ces phrases ne sont pas des mensonges. Elles sont des anesthésies. Elles coupent la charge du signe. Elles transforment un portail en décoration. Et si tu es honnête, tu sais que tu as déjà vécu ça. Tu as déjà senti une direction claire. Et tu as laissé la peur la recouvrir de raisonnement. Tu as appelé ça prudence. Et quelques semaines plus tard, tu te retrouves exactement au même endroit, avec la même frustration, la même question. Pourquoi ça ne change pas? Parce que la boucle ne te bloque pas par manque d'information. Elle te bloque par manque d'engagement. Elle veut que tu restes un spectateur de ta propre vie. Que tu regardes, que tu analyses, que tu commentes, mais que tu ne scelles rien. Et c'est là que le thème du livre devient puissant. Parce qu'un livre, symboliquement, c'est une porte, c'est un accès. Et dans les traditions, un accès n'est jamais gratuit. Il a un prix. Pas un prix en argent, un prix en identité. Tu dois abandonner la version de toi qui veut tout contrôler. Alors la boucle va faire ce qu'elle fait toujours. Elle va te proposer un compromis. Elle va te dire « Ok, regarde la porte, mais n'entre pas. Ok, intéresse-toi, mais ne change rien. Ok, écoute, mais garde ton ancien programme. » Et ça, c'est le vrai sabotage. Parce que tu peux consommer 1000 vidéos, lire 1000 livres, faire 1000 rituels. Si tu gardes le réflexe de non-choix, tu restes au même endroit. Tu deviens juste plus cultivé dans ta prison. Maintenant, on va rendre ça évident. La boucle a 3 signatures. Et si tu reconnais ne serait-ce qu'une seule de ces signatures en toi, tu vas comprendre pourquoi ce signe te poursuit. Première signature, la répétition avec des visages différents. Tu changes de décor, mais l'émotion centrale revient. La même tension, le même plafond, la même sensation de « je suis presque, mais pas vraiment ». Deuxième signature, l'attente d'une permission. Tu attends que la réalité te donne le feu vert au lieu de décider et de la forcer à s'aligner. Tu appelles ça « être réaliste », mais en réalité, c'est une soumission élégante. Troisième signature, la protection par le doute. Le doute n'est pas un outil chez toi, c'est une couverture. Il te maintient propre. Il t'évite d'être déçu. Et surtout, il t'évite d'être responsable. Et c'est exactement pour ça que l'univers te teste avec un signe comme ce livre. Parce que ce n'est pas un événement géant qui va t'aider. Les événements géants te laissent croire que ça vient de l'extérieur. Alors que le signe discret t'oblige à voir la vérité. Tu es l'opérateur. Tu es le point de choix. Mais attention, je ne suis pas en train de te dire « saute dans le vide ». Je suis en train de te dire « repère l'instant où tu passes de la clarté à l'anesthésie ». Parce que c'est là que tout se joue. Alors on va faire ce que la majorité ne fait jamais, un filtre simple, froid, qui évite de confondre un vrai appel avec un simple bruit mental. Parce qu'à ce stade, la question n'est plus « est-ce que j'y crois ?» C'est « est-ce que je sais reconnaître ?» Supposons que tu veuilles rester lucide. Très bien, mais la vraie lucidité n'est pas de tout nier. La vraie lucidité, c'est de savoir reconnaître ce qui a du poids. Parce que sinon, tu fais exactement ce que la boucle adore. Tu mets le même label sur tout et tu restes immobile. Un vrai signal ne crie pas. Il insiste. Et il insiste d'une manière qui ne dépend pas de ton humeur. Tu peux être fatigué, distrait, sceptique. Il revient quand même par une autre porte, une autre personne, une autre phrase, un autre moment. Comme si la réalité trouvait toujours un angle pour te remettre devant la même chose. Le bruit, lui, a une signature différente. Il te stimule, puis il s'éteint.
Il te donne une montée, puis une baisse. Il te laisse avec de l'excitation, mais sans direction. Tu le consommes, tu te sens inspiré, puis tu retournes exactement dans tes habitudes. Et la boucle te félicite. Tu vois, c'était rien. Alors, voilà la différence. Pas une théorie, une vérification. D'abord, la répétition intelligente. Un signal réel se répète sans se copier. Il ne revient pas sous la même forme exacte. Il revient sous une forme qui contourne tes défenses. C'est ça qui est troublant. Tu te dis, « Ok, là c'est bizarre. » Parce que la répétition n'est pas mécanique. Elle est précise, comme si quelque chose te visait. Ensuite, le déplacement intérieur. Quand c'est un vrai signal, tu ne ressens pas juste une émotion. Tu ressens un déplacement de centre, même léger, un changement de gravité, une sensation de « je sais ce que ça veut dire » avant même de pouvoir l'expliquer. Le bruit, lui, te laisse bavard. Tu as 1000 idées, mais tu n'as pas de centre. Puis, la résistance immédiate. C'est paradoxal, mais c'est le signe le plus fiable. Quand le signal arrive, la boucle se réveille dans la minute. Elle veut rétablir l'ancien ordre. Elle va te donner des raisons, des délais, des complications. Si tu vois cette résistance surgir comme un réflexe, c'est que tu touches un point réel. Le bruit n'active pas la résistance. Le bruit est toléré. Et surtout, la simplicité de l'acte. Un vrai signal ne te demande pas « devenir quelqu'un d'autre en un jour ». Il te demande un acte simple, mais irréversible intérieurement. Un pas qui change ton statut. Un message. Une décision. Une coupure nette. Un engagement. La boucle déteste ces actes-là parce qu'ils réduisent ses options. Elle préfère les actes flous. Je vais réfléchir, je vais me préparer, je vais améliorer. Maintenant, ramène ça à ton symbole, le livre. Quand ce livre apparaît, le message n'est pas « lis plus ». Le message, c'est « cesse de négocier ton passage ». Le livre te met en face d'une porte et la porte te demande une seule chose, choisir. Pas comprendre parfaitement, pas être certain, choisir. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent la preuve que c'est un signe. Ils veulent une confirmation externe. Ils veulent que l'univers signe un contrat. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Il te donne un déclencheur, puis il regarde ce que tu fais avec. Parce que ce que tu fais révèle ton identité réelle, pas celle que tu affirmes. Je te le dis sans douceur, tu peux parler de conscience, de fréquence, de destin, de synchronicité, et rester prisonnier du même réflexe, l'évitement. La boucle se nourrit de tes discours. Elle te laisse croire que tu avances tant que tu ne scelles rien. Alors je veux que tu retiennes une phrase, une seule. Un signal n'est pas fait pour te convaincre. Il est fait pour te tester. Si tu veux savoir si c'est réel, regarde ce qui se passe après. Est-ce que tu poses un acte ou est-ce que tu transformes tout ça en réflexion? Maintenant, on arrête d'interpréter. On passe à la seule partie qui compte, ce que tu fais dans les minutes qui suivent. Tu n'as pas besoin de te transformer, tu as besoin de sceller. Et sceller, ça veut dire arrêter de garder deux vies ouvertes en même temps. L'ancienne, au cas où, et la nouvelle, si ça marche. La boucle adore cette double vie, parce qu'elle te donne l'illusion de l'espoir, sans le risque du choix. Quand ce livre apparaît, l'univers ne te demande pas un effort. Il te demande une signature. La preuve que tu es prêt n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu fermes. Voici la mécanique. 3 mouvements. Pas de rituel compliqué, pas de mise en scène, juste quelque chose de net. D'abord, nommer. Tu dois nommer la porte. Pas en poésie, en vérité, brute. Qu'est-ce que ce signe te montre? Quel domaine de ta vie est concerné? Quelle décision tu repousses depuis trop longtemps? Quel changement tu admires sans l'incarner? Nommer, c'est dangereux pour la boucle, parce que tant que c'est flou, elle règne. Dès que tu nommes, tu vois la structure. Et une structure vue commence déjà à se fissurer. Mais attention, la boucle va te pousser à nommer trop grand. Elle va te dire « alors je dois changer toute ma vie ». Faux. Tu dois nommer le point central, le verrou, le noyau. Souvent, c'est une phrase simple. Je cesse de mendier. Je cesse d'attendre.
je cesse de me trahir. Ensuite, couper. C'est ici que la majorité échoue, parce que couper ressemble à une perte. Mais couper, c'est ce qui crée l'accès. Pendant 24 heures, tu coupes ce qui nourrit la boucle autour de ce sujet. Pas tout ton monde, juste ce qui l'alimente. La vérification compulsive, le défilement, la vie de 10 personnes, les discussions qui te dissolvent, les excuses déguisées en prudence. Pourquoi 24 heures? Parce que c'est assez long pour casser l'inertie et assez court pour que ton mental ne panique pas. La boucle vit sur le report. Tu lui retires le report. Elle s'affaiblit. Enfin, activer. Tu poses un acte réel, un acte qui confirme la signature. Pas un vœu, pas une affirmation, un acte, un message envoyé, un appel passé, une inscription faite, un choix assumé, une limite posée, une décision écrite et annoncée. L'acte doit être simple, visible et impossible à défaire mentalement. Parce que la boucle va tenter une dernière ruse, te faire croire que penser équivaut à agir. Non, penser est sa drogue préférée. Et là, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. L'acte n'est pas la fin, c'est l'ouverture. Quand tu poses cet acte, tu changes ta position dans le champ. Tu passes de candidat à opérateur. Et à partir de là, les synchronicités changent de nature. Elles ne te poussent plus, elles répondent. C'est pour ça que ce livre te trouve. Il n'est pas là pour te divertir. Il est là pour vérifier si tu es encore le même. Maintenant, écoute bien cette phrase, parce que c'est la lame. Si tu ne coupes rien, tu n'as pas choisi. Tu as juste rêvé d'un choix. Et la boucle adore les rêves de choix. Ils ne menacent rien. Ils ne déplacent rien. Ils te font croire que tu avances, pendant que tu répètes. Et c'est là que presque tout le monde se trahit, juste après avoir agi, quand le monde se tait. Ce que personne ne te dit, c'est que le vrai test ne se produit pas au moment où tu choisis. Il se produit juste après, dans l'espace vide, dans le silence. Tu poses ton acte, tu coupes, tu actives. Et ensuite, rien. Pas de feu d'artifice, pas de confirmation immédiate. Parfois même, une petite résistance apparaît, un retard, une complication, une réaction froide, un imprévu. Et là, le programme revient, très calmement. Tu vois, c'était une illusion. Reviens, annule, réévalue. Ce silence n'est pas un échec, c'est une zone de mesure. Dans ton ancien programme, tu cherchais un signe pour agir. Dans le nouveau, tu agis. Et le signe vient tester si tu tiens ton acte quand la réalité ne te caresse pas dans le sens du poil. Parce que c'est ça, la cohérence. Rester aligné quand l'extérieur n'applaudit pas. La boucle, elle, a une stratégie simple. Elle veut te faire confondre délai et refus. Elle veut te faire croire que si tu ne reçois pas une réponse immédiate, c'est que tu t'es trompé. Et alors, tu recommences ton ancien rituel. Vérifier, douter, parler, expliquer, demander. Tu reviens à la posture du spectateur. Et l'accès se referme. C'est ici que ton symbole du livre et de la clé devient littéral. Une clé ne sert à rien si tu tournes et que tu lâches la poignée au premier grincement. Beaucoup tournent, très peu entrent. Alors, je vais te donner un outil brutalement simple pour traverser ce silence. Quand tu sens l'impatience monter, pose-toi cette question. Qu'est-ce que la boucle essaie de récupérer? Elle essaie de récupérer ton attention, ta charge, ton pouvoir de décision. Elle ne veut pas que tu restes dans l'état « j'ai choisi », parce que cet état rend tes anciennes excuses inutiles. Dans ce silence, tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de tenir. Et tenir ne veut pas dire se crisper. Tenir veut dire ne pas renégocier ta signature, parce qu'il y a une différence énorme entre ajuster et renier. Ajuster, c'est rester dans la direction tout en corrigeant la trajectoire. Renier, c'est effacer ton acte en revenant au flou. La boucle adore le flou. Le flou, c'est son royaume. Voici ce qui va probablement arriver si tu restes cohérent. La réalité va te proposer une version plus petite de ton choix. Une sorte de compromis, une porte latérale, un truc confortable.
et tu vas être tenté, parce que tu voudras une preuve, que ça bouge. Attention, ce compromis est souvent l'arnaque la plus propre. Il ressemble à une opportunité, mais il te garde dans le même niveau. Il te donne un bonbon pour t'empêcher d'entrer dans la pièce principale. Donc retiens cette règle, après ton choix, n'attrape pas la première distraction. Laisse-la passer. Observe-la. Et demande-toi, est-ce que ça confirme mon acte ou est-ce que ça m'endort? Si ça confirme, tu avances. Si ça endort, tu refuses. Sans drame, sans explication. Juste non. Et oui, ça demande une forme de maturité intérieure que beaucoup n'ont pas, parce qu'ils veulent être rassurés à chaque pas. Mais justement, le test, c'est de marcher sans être porté. Tu veux savoir si tu es vraiment sorti de la boucle? Observe si tu peux rester dans ton choix pendant 48 heures, sans le raconter, sans chercher l'approbation, sans demander une permission au monde. La boucle déteste le silence, parce que le silence, c'est l'autorité. Et si tu vois l'ancien décor revenir, ne conclus pas trop vite. C'est souvent le dernier piège. Parfois, juste après ton choix, la boucle lance une dernière projection, comme un film, un ancien pattern qui remonte, un message, une tentation, une émotion, une personne, une fatigue. Et tu te dis, voilà, je savais que ça ne durerait pas. Je suis revenu au même endroit. Non, et c'est exactement ce que tu dois comprendre. Ce que tu appelles une rechute est souvent une vérification finale. Une dernière tentative de te faire signer l'ancien contrat. Pense à une porte sécurisée. Quand tu entres, il y a parfois une alarme, une résistance, une dernière porte qui se ferme derrière toi. Si tu paniques et que tu recules, tu sors. Si tu restes calme et que tu continues, tu passes. Beaucoup paniquent, parce qu'ils interprètent le retour d'un ancien signal comme une preuve qu'ils sont toujours les mêmes. Et c'est exactement le langage de la boucle. Identité fixe, destin fixe, plafond fixe. Or, le vrai changement ne supprime pas immédiatement les anciennes vagues. Il change ta position face à elles. La question n'est pas « est-ce que l'ancien pattern revient ?» La question est « est-ce que je redeviens l'opérateur ancien ou est-ce que je reste l'opérateur nouveau ?» Tu peux ressentir une vieille peur sans redevenir la vieille personne. Tu peux avoir une journée basse sans retourner dans la boucle. Tu peux entendre l'ancienne voix sans lui obéir. Mais ça, la majorité ne l'a jamais appris. Ils confondent émotion et identité. Ils confondent turbulence et direction. Et donc, au moindre signe de turbulence, ils annulent. Ils renégocient. Ils se trahissent proprement. Et ils appellent ça être réaliste. Je vais te donner un repère ultra précis. Quand tu es dans une vraie rechute, tu te justifies. Quand tu es dans une vérification, tu observes. La boucle veut des discours. Elle veut que tu expliques pourquoi tu ne peux pas, pourquoi tu dois attendre, pourquoi ce n'est pas le moment. Elle veut du roman. Parce que le roman remplace l'acte. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas devenir froid. Pas émotionnellement froid, stratégiquement froid. Tu vas dire intérieurement, « D'accord, l'ancien film passe, mais la décision est déjà signée. » Et tu ne touches pas à ta signature. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que tenir une décision veut dire ne plus jamais douter. Faux. Tenir veut dire ne pas laisser le doute décider. Le doute peut exister. La peur peut exister. La fatigue peut exister. Mais tu ne leur donnes plus le volant. Tu les laisses dans la voiture, à l'arrière. Tu conduis. Alors voici ce que tu fais quand l'ancien pattern se présente, dans les 72 heures après ton acte. D'abord, tu refuses de réécrire ton choix. Pas de « je verrai », pas de « finalement », pas de « peut-être ». Ensuite, tu fais un micro-acte de confirmation. Pas énorme, juste une preuve que tu avances encore. Puis tu coupes l'alimentation. Tu repères ce qui nourrit le retour et tu le fermes. Tu vois la différence? Au lieu de te demander « pourquoi je suis comme ça ?», tu te demandes « qu'est-ce qui nourrit ça ?» et tu coupes. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Tu découvres que la boucle n'était pas un monstre. C'était un système. Et un système, quand tu lui retires son carburant, s'éteint. Alors maintenant,
On inverse la position. Au lieu de subir les signes, tu vas apprendre à t'en servir. Imagine une seconde que ce livre ne soit pas un message, mais un instrument. Pas un symbole pour rêver, un repère pour piloter. À partir de là, tout change. Tu n'attends plus que l'univers te touche par surprise. Tu apprends à reconnaître la mécanique et à l'utiliser. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens veulent des signes comme on veut des caresses, pour être rassurés. Mais un signe n'est pas une récompense, c'est une intersection. Et si tu passes l'intersection sans tourner, tu peux rouler encore des kilomètres. Tu reviendras au même endroit. Alors voici ce que tu fais, concrètement, quand un signe fort apparaît. Pas seulement un livre, n'importe quel déclencheur de ce type. D'abord, tu cesses de le romantiser. Tu ne dis pas « l'univers me parle », tu dis « ok, un test, une porte ». Et surtout, tu refuses de le transformer en divertissement. Parce qu'à la seconde où tu en parles à 10 personnes, à la seconde où tu le postes, à la seconde où tu cherches 1000 interprétations, tu dilues sa charge. Tu le rends consommable. Et ce qui est consommable ne te transforme pas. Ensuite, tu fais une chose que la boucle déteste. Tu relis le signe à un point précis de ta vie. Pas à un grand destin vague. À un endroit concret où tu répètes. Là où tu dis souvent « plus tard ». Là où tu négocies. Là où tu te fais petit. Tu dois comprendre, le signe apparaît rarement sur un sujet où tu es déjà libre. Il apparaît là où tu es encore en contrat avec ton ancienne version. Il vient toucher ton verrou, pas ton confort. Puis tu appliques la règle la plus importante. Un signe sans acte devient un poison. Oui, un poison. Parce qu'il te donne l'impression d'être choisi sans que tu changes. Et ça crée une dépendance. Tu cherches le prochain signe, le prochain frisson, le prochain message. Et tu oublies que le vrai message était une décision. Donc tu convertis le signe en acte immédiatement, même petit. Et tu choisis un acte qui a une propriété rare. Il te fait perdre une option. La boucle vit sur les options ouvertes. Elle vit sur « je peux encore ». Le pouvoir, lui, commence quand tu ne peux plus faire semblant. C'est ça l'outil. À partir de maintenant, tu vas traiter chaque signe comme une question unique. Qu'est-ce que je ferme aujourd'hui ? Pas « qu'est-ce que je gagne ?» Fermer. Parce que tant que tu ne fermes rien, tu ne changes rien. Tu ajoutes juste une couche spirituelle sur ta répétition. Et je veux que tu remarques la résistance qui apparaît quand j'emploie ce mot. Fermer. Ça pique. Ça ressemble à une perte. Mais c'est exactement là que l'accès se fabrique. Regarde ton image. La clé monte. Une clé n'ouvre pas tant que tu n'as pas accepté de ne plus rester dehors. Elle n'est pas un bijou. Elle est un passage. Alors voici une pratique simple, pas une méditation, pas un rituel, une discipline d'opérateur. Quand un signe apparaît, tu fais 3 choses dans la même journée. Tu écris une phrase de vérité brute sur le verrou. Tu coupes une alimentation, un comportement, une habitude, une conversation, un réflexe. Tu poses un acte de confirmation. Et ensuite, tu te tais. Tu ne cours pas demander des preuves. Tu n'essaies pas de sentir si c'est vrai. Tu laisses la réalité répondre. Parce que le chant, appelle-le comme tu veux, répond à ce qui est stable, pas à ce qui est enthousiaste. Voilà comment tu cesses de dépendre du hasard. Tu deviens quelqu'un qui sait utiliser le moment, quelqu'un qui sait reconnaître l'intersection. Et surtout, quelqu'un qui ne gaspille plus l'accès en le transformant en story Instagram. Et il reste une seule chose, la phrase qui scelle ton statut au moment où l'appel apparaît. À la fin, il ne reste pas 1000 techniques, il reste une identité. Et l'univers, ou le chant, ou la réalité, ne négocie pas avec tes intentions. Il répond à ton identité la plus constante. C'est pour ça que ce livre te teste. Il ne teste pas ta foi. Il teste ton niveau de cohérence. Parce que tu peux dire « je veux changer » et vivre comme quelqu'un qui attend. Tu peux dire « je suis prêt » et agir comme quelqu'un qui se protège. Tu peux même parler d'ouverture. Et pourtant, garder toutes tes portes fermées. Alors, on va conclure avec ce qui compte, la phrase de scellement. Quand le signe apparaît, tu dois pouvoir dire, sans poésie et sans tremblement, « je choisis »
et je ferme l'autre option. C'est tout, mais si tu dis ça vraiment, la boucle perd son pouvoir, parce qu'elle ne peut pas te tirer en arrière si tu as cessé de garder un pied dehors. Et maintenant, écoute l'attaque finale de la boucle, parce qu'elle est subtile. Elle va te dire « Oui, je choisis, mais je veux être sûr ». Traduction : je ne choisis pas. Elle va te dire « Oui, je choisis, mais je vais attendre un signe de plus ». En clair, je remets à demain. Elle va te dire « Oui, je choisis, mais je ne veux pas me tromper ». Autrement dit, je préfère rester dans la répétition que de risquer la sortie. La boucle n'est pas méchante. Elle est protectrice. Elle veut que tu restes vivant, pas libre. Elle confond sécurité et prison. Et tant que tu la laisses confondre, elle te ramènera au même décor, encore et encore. La sortie, elle, ne ressemble pas à un miracle. Elle ressemble à un non net, un non aux négociations, un non aux retours en arrière, déguisés en sagesse, un non au compromis qui te garde petit. Et ce non a un effet immédiat. Il nettoie ton champ intérieur. Il coupe les lignes parasites. Il arrête la fuite d'énergie. Tu n'as plus besoin d'être motivé parce que tu es scellé. Voilà pourquoi ce thème marche si fort. Parce qu'au fond, tu sais que tu as déjà reçu des clés. Tu sais que tu as déjà été visité par des portes. Et tu sais aussi la douleur exacte de les avoir ignorées. Pas une douleur dramatique, une douleur lente, celle de te retrouver, 1 an plus tard, au même endroit, en te demandant pourquoi. Donc je te le dis clairement, si ce livre est apparu dans ta vie, tu n'es pas ici pour comprendre. Tu es ici pour décider. Décider, c'est maintenant, pas demain, pas après plus d'informations, pas après une meilleure version de toi. Maintenant. Et tu vas reconnaître que tu as scellé ton choix à un seul signe, le calme, pas l'euphorie. Le calme de quelqu'un qui a cessé de débattre avec lui-même, le calme de quelqu'un qui ne mendie plus. Si tu veux marquer ce passage, fais une chose simple. Écris en commentaire « Je choisis ». Pas pour moi, pour toi. Parce que le moment où tu l'écris, tu te vois. Et quand tu te vois, la boucle perd l'un de ses derniers pouvoirs, te faire croire que tu n'as jamais décidé. Souviens-toi, le signe n'est pas une récompense, c'est une mesure. Et aujourd'hui, tu viens de répondre. Si tu es encore là, tu sais déjà ce que tu vas faire. Et ça, c'est la vraie réponse. C'est déjà ce que tu vas faire. Et ça, c'est la vraie réponse.